Bienvenue sur Life Stories, le podcast de ceux qui font l'événement. Si vous êtes passionné d'événementiel ou simplement curieux de savoir comment organiser un événement réussi, alors ce podcast est fait pour vous. Je suis Agathe Samut, la fondatrice de Comity, et dans chaque épisode, je reçois des personnalités du monde de l'événementiel. Ensemble, nous décryptons les tendances, partageons des bonnes pratiques et des conseils d'experts. Avec Life Stories, vous allez découvrir des histoires inspirantes, des idées novatrices et des astuces pour réussir vos prochains événements. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Life Stories où l'on va parler d'une des grandes tendances de 2024, l'immersion. En effet, un événement doit être un moment à part, un moment fort et mémorable pour nos participants. On doit venir quelque part créer une parenthèse dans la vie de ce participant afin de le déconnecter de son quotidien et en même temps de le reconnecter à son entreprise, à une marque ou même avec les autres participants. L'immersion, elle est vecteur d'attention, elle est vecteur d'engagement et elle participe à créer des souvenirs émotionnels forts. Alors bien évidemment, ce sentiment d'immersion peut être créé grâce à la technologie. On a désormais les métaverses, la réalité virtuelle, des technologies vidéo comme la XR. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous partager une immersion plus humaine et plus sensorielle qui va se faire sans technologie et sans écran. Pour en parler, j'ai été à la rencontre des fondatrices de Nuit Noire et d'Onio, deux solutions qui vous embarquent ailleurs le temps d'un événement, et je leur ai demandé de partager les mécanismes de l'immersion appliqués à l'événementiel. Cet épisode a été tourné lors du dernier salon Event, donc vous entendrez la vie du salon derrière nos voix, et j'en profite pour remercier Ephemer Square qui a accueilli notre studio mobile Life Stories pendant le salon, et Novelty, notre partenaire technique. Mais sans plus attendre, commençons notre découverte des clés de l'immersion avec Charlotte Améliveau d'Onio. Bonjour Agathe, merci beaucoup de m'accueillir ici. Je suis Charlotte Améliveau, la cofondatrice d'un studio qui s'appelle Onio, qui crée des expériences immersives sans écran pour se reconnecter. On est vraiment à la croisée entre l'art, l'écologie et le bien-être. Pourquoi vous pensez que l'immersion est vraiment un sujet et a du potentiel dans l'événementiel ? En fait, on pense souvent que l'immersion, c'est de la réalité virtuelle ou c'est une question de technologie. Et en fait, pas du tout. L'immersion, c'est une question d'attention. Et quand on est en immersion, on vit pleinement le moment présent, on oublie tout le reste et il n'y a plus que l'instant T qui compte. Et en fait, ça, dans l'événementiel, c'est fondamental. Aujourd'hui, on a tellement de notifications dans tous les sens, envie de sortir son téléphone, l'attention qui décroche, habitué à avoir des formats hyper courts. Voilà, en fait, notre attention est très vite diluée. Que dans l'événementiel, en fait, si on se rassemble à un instant, c'est pour délivrer un maximum d'informations, c'est pour que les gens soient là, que les gens soient avec nous et qu'ils partagent un moment. Et donc, c'est pour ça que je suis convaincue que l'immersion a toute sa place dans l'événementiel. D'accord. C'est quoi pour toi les grands leviers pour créer cette immersion sur un événement ? Premier réflexe quand on veut créer de l'immersif, c'est de se dire je vais mettre plein de technologies, je vais mettre plein d'écrans, plein de lumière, du son dans tous les sens, etc. En fait, pas forcément. On peut être, nous c'est vraiment notre parti pris, on peut être très low-tech et tout en créant un moment qui va avoir vraiment beaucoup de sens et qui va avoir un impact très puissant. Nous en fait, avant de créer Onio, on a fait un tour du monde sur les expériences immersives. Donc pendant 1 an, on a testé une centaine d'expériences, rencontré une centaine de personnes. Et au final, nous, les expériences qui nous ont le plus touchés, forcément, c'est celle avec le son, c'est pour ça qu'on s'est lancé là-dedans après. Mais il y a aussi tout le théâtre immersif, par exemple. Et là, en fait, c'est des interactions avec des humains. Mais c'est hyper riche. Et en fait, le fait de pouvoir discuter avec des personnages, d'être nous-mêmes un personnage, d'être dans des décors absolument waouh, de pouvoir fouiller, se balader, etc., c'est hyper immersif et pourtant peu de tech. Donc vraiment, pour moi, le conseil, c'est de faire un pas en arrière et de se dire, ok, en fait, pourquoi est-ce que je veux créer quelque chose d'immersif ? Qu'est-ce que j'ai envie de raconter ? D'imaginer des formats et vraiment de regarder au sens large, en fait, l'immersif, ce que ça peut être. Et ensuite, de partir en créativité et de pas hésiter aussi à regarder plein de studios. On a plein de pépites en France. Pour le coup, il y a un collectif qui s'appelle Jedi, qui est justement dédié aux arts immersifs en France et qui rassemble plein de créateurs.
que ce soit de la VR, que ce soit du son spatial, que ce soit du théâtre immersif, que ce soit de l'escape. En fait, il y a vraiment un pool d'experts, de pépites françaises qui sont peu connues et qui pourtant ont plein de talents. Donc vraiment, n'hésitez pas à regarder large dans l'immersif. Est-ce que tu dirais que le cœur du côté immersif, c'est plutôt l'émotion, justement, que la technologie au final? Complètement. La technologie, il ne faut jamais l'oublier, ça reste un outil. Ce qu'on veut créer, encore une fois, c'est, comme tu dis, c'est l'émotion. C'est faire en sorte que les personnes soient présentes, c'est qu'on réussisse à les toucher. Et encore une fois, on peut les toucher soit par quelque chose de très sensoriel, de très poétique, de très doux. Je pense à des expériences comme TeamLab. Donc, il y a un studio créatif japonais qui font faire des choses absolument magnifiques. On ne voit pas la techno. Et puis pareil, il y avait un créateur qui disait quelque chose que je trouve très vrai, savoir que quand on est créateur d'expériences immersives, 90% de notre taf, c'est de faire oublier la techno. Vraiment, il faut se défocaliser de ça et c'est sur l'émotion que je veux faire vivre, pourquoi je veux la faire vivre et comment je vais la créer. Par du sensoriel, par du storytelling, par du jeu. Toutes les portes sont possibles, mais vraiment, posez-vous d'abord la question, quelle émotion, quelle histoire, pourquoi est-ce que je veux le faire? Et du coup, est-ce que justement ce côté immersif qui est lié à l'émotion, c'est un peu ça qui crée le côté mémorable en fait? Oui, complètement. En fait, immersion, attention, émotion, mémorabilité, engagement, en fait, c'est un peu prendre la question par un bout ou l'autre, mais en fait, quand on crée beaucoup d'émotions, on crée de l'engagement, donc ça devient mémorable. Le fait d'être immersif, c'est d'avoir une attention très forte, parce qu'on a créé des émotions qui vont être incroyables. Donc en fait, tout ça ne sont que les différentes facettes d'un même état émotionnel qu'on veut aller chercher. Une autre chose aussi qu'on oublie souvent sur l'immersif, c'est que, encore une fois, on pense que c'est de la techno, alors que être en immersion, c'est un état naturel. C'est-à-dire que quand vous lisez un super bouquin et que, si par exemple je t'appelle, tu vas mettre du temps à réagir et à lever le nez au-dessus de ton livre, c'est parce que tu as été en immersion, parce que toute ton attention était captée dans ce livre. Donc en fait, l'immersion, ça existe partout, tout le temps, depuis toujours. Nous, quand on crée des expériences immersives, c'est de se dire comment est-ce que je vais tout mettre en œuvre pour recréer ce sentiment de présence, pour te ramener avec moi maintenant à l'instant T. Et donc pour ça, moi je vais utiliser des bonnes histoires, je vais utiliser du son qui va te plonger au cœur de cette forêt enchantée, je vais utiliser des jeux de lumière, je vais t'interpeller, donc tu n'es pas spectateur, tu es participant. Ça c'est une clé fondamentale dans l'immersion. Encore une fois, il ne faut pas penser à un spectateur qui va être passif et qui va recevoir quelque chose, il faut vraiment le mettre au cœur de votre dispositif et de se dire, d'accepter en fait, de lui donner une partie des clés. Alors, à quoi ça ressemble une immersion sans écran? Alors nous, avec ONU, on va créer des expériences qui vont se vivre les yeux fermés, avec un casque audio sur les oreilles et du son spatial et des jeux de lumière. Et dans ce casque audio, nous, on va diffuser du son 3D. Donc les participants vont vraiment avoir l'impression d'être au cœur d'une forêt enchantée ou au sommet d'une montagne, par exemple, et d'avoir des personnages qui vont leur parler et les interpeller. Quand on parle d'immersion, en fait, comme je l'ai dit, donc c'est pas une question de techno avant tout, c'est surtout une question de comment est-ce qu'on a l'impression d'être présent. Nous, il y a plusieurs façons, on estime, pour venir créer ce sentiment d'immersion. Donc, il va y avoir jouer sur le sensoriel. Donc, ça peut être sur le son, ça peut être sur les odeurs, ça peut être sur le visuel, ça peut aussi être sur la température, pourquoi pas, sur la sensation d'équilibre. En fait, voilà, on peut vraiment jouer sur l'ensemble des sens. Ça peut être par la narration. Donc, ça, pareil. Dans l'événementiel, on connaît assez bien comment est-ce qu'on va avoir un storytelling à impact, un storytelling qui va nous emporter. Et nous, justement, avec nos créations, on va raconter des histoires. On est convaincus que les récits, ça peut vraiment toucher tout le monde. On peut jouer aussi sur de l'interaction. Pareil, ça, je pense, l'interaction comme levier d'engagement, c'est des choses qu'on voit assez bien dans l'événementiel. Et nous, on va faire des interactions qui vont être très douces, qui vont être tirées de la méditation, du bien-être. Donc aujourd'hui, on a 2 créations. L'Arbre au soleil, par exemple. On va inviter les participants à souffler. Et donc, c'est caché dans l'histoire, mais en fait, ce sont des exercices de souffle qui vont apaiser le rythme cardiaque ou des exercices de gestes, mais qui sont tirés aussi de la pleine confiance. En fait, il y a plein de modalités qui permettent de créer l'immersion. Il y a aussi le spatial, donc comment est-ce qu'on va jouer sur de la scénographie qui va vraiment nous emmener dans un autre monde. Et il y a le collectif. Et donc là, c'est comment est-ce qu'on va générer des moments où les émotions des uns et des autres vont pouvoir se répercuter et venir s'augmenter les uns par rapport aux autres.
comment ça se passe vraiment si on vit une expérience immersive? Alors, il y a celle que vous avez déjà créée, donc on va parler de celle-là, et puis après tu vas nous parler de celle que vous pouvez écrire et imaginer. Mais déjà, moi j'en ai testé une, donc je vais te laisser raconter, puis après je partagerai mon avis. Effectivement, nous, notre première création s'appelle l'Arbre Soleil. Donc, dans l'Arbre Soleil, on va inviter des personnes à s'asseoir en cercle autour d'une sculpture lumineuse qui est faite en papier et à mettre un casque d'œuf sur les oreilles. Ils vont fermer les yeux et dans ce casque d'œuf, il va y avoir du son spatial. Ils vont être plongés dans une forêt enchantée et ils vont avoir des personnages qui vont parler autour d'eux, qui vont s'approcher d'eux aussi. Et parfois, ça s'approche très proche de l'oreille, ça peut être surprenant. Et on va les inviter à raviver un arbre millénaire. Mais donc c'est un spectacle d'une 20aine de minutes qui se découpe en 3 parties. Il y a une première partie, c'est une introduction qui est faite par une médiatrice, une animatrice. Ensuite, il y a vraiment le cœur de l'expérience qui va être le son, qui va être assez court en fin de compte, 12 minutes 30 dans l'Arbre Soleil. Et ensuite, il y a le post-expérience, un temps de débrief, un temps de partage sur les émotions. Qu'est-ce que les participants ont vécu? Parce qu'ils l'ont vécu les yeux fermés, mais il s'est passé plein de choses. Et souvent, en fait, ils ont été emmenés très loin et ils ont envie de partager tout ça et de se rendre compte que les autres aussi ont vécu quelque chose de très riche. Donc en fait, nous, dans nos expériences, il y a vraiment ces 3 parties qui vont créer cette immersion très forte. D'accord. Et comment ça se met en œuvre dans un événement? On se rend compte que ce sont des expériences qui sont très hybrides et très modulables. Donc on a développé des formats qui vont être adaptés pour des soirées. Là, les personnes sont en train de prendre un cocktail, un verre, mais elles ont envie de s'éclipser, de vivre quelque chose d'un peu unique, d'un peu inédit en groupe. Et donc on va pouvoir comme ça accueillir des petits groupes toutes les 20 minutes qui vont pouvoir vivre l'expérience. On a un format qui va être plus adapté pour les séminaires et puis on a un format là plus pour les gros événements. Donc les salons, les congrès, les conventions, les séminaires qui vont être à plusieurs centaines voire milliers de personnes. Et là on va avoir une très belle scénographie. C'est une yourte qu'on va pouvoir déployer un peu partout et qui va tout de suite susciter la curiosité. Les personnes vont tout de suite sentir qu'il y a quelque chose de magique à l'intérieur et elles vont pouvoir pareil entrer toutes les 20 minutes, toutes les demi-heures selon l'expérience. On va accueillir 12 personnes qui vont vivre ce moment. Et il va y avoir plusieurs enjeux. Donc selon le type d'événement que c'est, soit en fait c'est juste une pause et c'est un cadeau qui est offert pour s'émerveiller, ou alors l'enjeu c'est vraiment proposer du bien-être parce qu'en fait on est tous épuisés, qu'il va y avoir des événements où il y a énormément d'informations qui nous arrivent, on a besoin de faire un break, on a besoin de sortir des écrans, voilà. Donc ça va être plutôt le format séminaire, aussi du team building, mais on veut avoir du team building qui change, on va avoir du team building qui a du sens, on va avoir du team building qui nous permet aussi de nous reposer, qui est plus axé bien-être. D'accord. Et puis, dernier cas d'usage, c'est plutôt sur de l'inspiration sur les enjeux écologiques et de montrer qu'en fait, on peut être écologique et on peut être, sans me jeter trop de fleurs, mais qu'on peut aussi être sexy et qu'on peut aussi donner des étoiles dans les yeux aux participants et que c'est pas forcément que de la contrainte, que quelque chose d'ennuyeux, de long, de technique, d'intellectuel, mais qu'on peut vraiment rêver tout en parlant des sujets écologiques. Moi, j'ai donc testé l'Arbre Soleil et c'est vrai que c'est une expérience où on a l'impression de marquer un temps d'arrêt dans sa journée. Et ce que tu disais tout à l'heure, c'est très juste le côté où on vient nous parler vraiment au creux de l'oreille. C'est assez étonnant, mais c'est une belle expérience. C'est un beau cadeau, effectivement, de pouvoir vivre ça dans le cadre d'un événement. Je pense que ça marche bien. Est-ce que vous avez des projets sur lesquels vous accompagnez les entreprises vraiment sur de l'immersion, mais pour le coup très sur mesure? Oui, c'est une offre toute récente en fait qu'on vient de lancer. On se rend compte qu'effectivement il y a des entreprises, des marques qui vont adorer notre univers, mais en fait la thématique colle pas, par exemple, ou la jauge fonctionne pas, ou la durée ne fonctionne pas. Et ils vont nous dire, nous on a envie d'avoir quelque chose de l'univers d'Oigno qui va être sensoriel, immersif, mais qui va traiter par exemple de l'eau ou des océans ou du désert, que sais-je. Ou alors on a envie que ce soit pour 100 personnes, donc on peut pas être au casque, par exemple. Est-ce que vous pouvez nous créer quelque chose? Et là, complètement, en fait, nous, les contraintes qu'on va s'auto-imposer, c'est qu'on veut pas faire du one-shot, parce que, encore une fois, nous, l'enjeu écologique, il est au cœur de notre ADN. Donc, on veut que ce soit des œuvres qui puissent continuer à vivre par-delà l'expérience. Et puis, on va rester dans l'immersif, on va rester dans du sans-écran. Mais à partir de là, nous, créativement parlant, on est toujours super ouverts. Au contraire, plus on crée, plus on est content. Donc, on peut complètement faire du sur-mesure. D'accord. C'est quoi les retours que vous avez de tous vos participants? Oui. Alors, le premier retour qu'on a, c'est merci. On a même des gens qui nous applaudissent ou qui pleurent à la fin de l'expérience, tellement ils ont été touchés.
En fait, les gens nous disent, j'ai l'impression d'avoir voyagé, vous m'avez emmené tellement loin. En 20 minutes, j'ai l'impression d'avoir fait 1 heure de méditation. Je pensais pas que c'était possible, alors que d'autres personnes qui nous disent, j'arrive jamais à méditer, ou je suis tout le temps dans speed, je suis tout le temps en train de courir partout. Et là, en fait, pour une fois, j'ai réussi à m'arrêter. Et donc, vraiment, merci. Les autres retours qu'on a aussi, c'est que c'est nécessaire et qu'en fait, on aborde des sujets qu'on aborde peu ou qu'on aborde rarement de cette manière, justement de reconnexion au vivant, de sens, de collectif, d'écoute. Nous, en fait, on fait des histoires où il n'y a pas un seul héros qui vient sauver tout le monde. C'est l'action collective de chaque participant qui fait que l'arbre au soleil, par exemple, a été régénéré. Et donc voilà, les gens nous disent merci d'apporter ça parce qu'on n'entend pas assez ces discours et qu'ils nous font du bien et que c'est important de pouvoir en parler collectivement, ensemble et de le vivre à plusieurs surtout. Comment tu vois évoluer justement ce sujet de l'immersion dans l'événementiel ? Il y a encore quelques années, je pense qu'on voyait quasiment que de la VR sur le sujet. Là, on commence à voir que en fait, on s'empare de plein de manières différentes de l'immersion. Et donc moi, ce que j'espère, c'est que ça va continuer à se développer sous toutes ses formes, que va y avoir aussi plein de ponts entre les arts créatifs, qui est vraiment un terrain de jeu génial, des compagnies et l'événementiel. D'accord. Comme vient de nous le partager Charlotte Améliveau, Onio est une expérience low-tech qui reconnecte particulièrement les participants dans le moment présent. Et pour continuer à explorer ces expériences immersives, j'ai demandé à Élodie Parmentier, la fondatrice de Nuit Noire, de nous partager sa vision de l'immersion et comment elle est mise en œuvre dans le cadre d'événements corporate ou grand public qu'ils accompagnent. On écoute tout de suite Élodie Parmentier. Bonjour. Bonjour. Alors, je m'appelle Élodie Parmentier, je suis associée de Nuit Noire. On crée du contenu sonore immersif, de la conception à la diffusion, pour le monde des entreprises, des marques et aussi du monde culturel et patrimonial. Donc c'est quoi pour toi une expérience immersive dans le cadre d'un événement ? Alors déjà, l'immersion, pour moi, il y a plusieurs ingrédients très importants, qui est le propos, qu'est-ce qu'on va raconter ? Et l'immersion n'est pas juste un gadget, mais on va vraiment réfléchir à ce qu'on va faire vivre comme expérience au public. Donc on va réfléchir à quel est le public qui est ciblé, qu'est-ce qu'on veut faire vivre en termes de sensorialité. Et en fonction de ça, on va réfléchir à un dispositif pour plonger le public en immersion. Et pour plonger ce public en immersion, il y a plein de manières possibles. Ça peut être effectivement de l'immersion sonore, comme on fait avec des enceintes qui entourent tout le public à 360 degrés, et on est vraiment plongé dans l'univers qu'on a imaginé. Ça peut être sous forme de podcast, avec un casque, on est immergé à 360 degrés dans ce qu'on raconte. Il y a plein de manières, mais le vrai, je pense, sujet important d'une expérience immersive, c'est le propos de ce qu'on veut raconter. D'accord. Donc vous intervenez soit en tant que concepteur global de l'immersion, du coup de l'expérience, ou alors vous intervenez juste sur la partie sonore ? Non, on fait vraiment les deux. Okay. Et on aime beaucoup concevoir parce que vu qu'on conçoit et qu'on a déjà, entre guillemets, une expertise sur la production, c'est beaucoup plus simple pour nous. Donc on conçoit avec l'agence et avec la marque dès le démarrage, dès le brief, en fait, dès l'enjeu et l'objectif, on va vraiment tout dessiner ensemble. Et ensuite, on va produire, à savoir l'écriture, la voix, les environnements qui sont captés à 360 et la diffusion où on intègre notre création dans le système de diffusion. D'accord. Et c'est quoi les mécanismes de l'immersion ? Qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre pour vraiment arriver à immerger ces participants dans l'expérience qu'on leur propose ? Pour moi, c'est le thème, en fait, c'est le propos qu'on veut avoir. Je donne cet exemple-là parce que quand on va dans une exposition, quand on vit une expérience immersive au sein d'un musée, il y a une démarche forte d'un artiste qui va faire nous emmener dans son univers à lui. Et en fait, c'est un peu une transposition qu'on fait dans le monde de l'entreprise. Il faut que la démarche soit authentique, sincère, et qu'ensuite on emmène toutes les ficelles de l'immersion, à savoir la sensorialité, bien entendu, qui touche bien sûr le son, l'olfactif, le toucher. Donc effectivement, le côté sensoriel. Oui. Du coup, donc le son, c'est quelque chose que vous travaillez beaucoup. Vous le travaillez de quelle manière, vous, par rapport à ce besoin d'immersion ?
On peut le faire en 2 temps, on peut le faire en un temps studio, où on fait une voix par exemple en studio avec des ambiances sonores qu'on a en tant que créateur. On ajoute ces sons spatialisés sur la voix, donc ça c'est la première option. Et la deuxième option, c'est, là on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus optimal, c'est qu'on va aller capter en natif, dans l'endroit où on a imaginé l'histoire. Les acteurs jouent autour de notre micro qui ressemble à une tête d'humain et on a l'impression, nous, d'être plongés dans cet univers. Et en fait, c'est un tournage de cinéma sans images. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait pour des projets. D'accord, ok. Et qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme exemple d'expérience la plus simple jusqu'à la plus incroyable que vous ayez créée ? L'Aquarium de Lyon nous a demandé d'emmener les visiteurs de l'aquarium dans les différents écosystèmes aquatiques. Donc il y a des eaux douces, des eaux salées et des eaux tropicales, etc. Et par le son, comment on peut faire ça ? Donc on a créé différentes ambiances en fonction des salles. C'est de la diffusion en boucle toute la journée. Et donc ça c'est vraiment, on va dire, facile pour nous parce que ça ne demande pas vraiment d'écriture, hormis de l'écriture sonore, mais pas d'écriture narrative. Et donc ça c'est, on va dire, le sujet 1. Le sujet 2, on a travaillé pour Red Bull aussi on est très aquatique et très autour de l'univers en ce moment. Donc Red Bull nous a demandé de créer une activation dans une soirée, 800 personnes sur un bateau pour un nouveau lancement de produit. Et on a imaginé des salles qui font à peu près une quinzaine de mètres carrés, plongées dans le noir. Une sirène les happait à l'extérieur, leur donnait un casque, les emmenait dans un noir absolu, les yeux fermés bien entendu, enfin ils n'avaient pas du tout de vue. Le casque les emmenait dans les profondeurs aquatiques par le son immersif. Donc on entend vraiment des sons à 360, on a l'impression d'être dans l'eau. Un récit d'une femme qui nous raconte une histoire et on nous fait déguster un Red Bull. Et il y a une sorte de mise en lumière scénographiée où on est dans un aquarium en fait à la fin, on savait pas. Et ensuite on va vaquer à nos occupations dans la soirée. Donc ça c'est le deuxième format. Dans un cadre plutôt interne, on a travaillé pour une entreprise qui s'appelle Verger Boiron, qui est une entreprise de purée de fruits. Et qui a 200 ans. C'est une entreprise familiale et ils nous ont demandé pour fêter leurs 200 ans de transmettre l'histoire de l'entreprise parce que le PDG partait en retraite et le cédait à ses enfants. Et donc on a coécrit avec lui le récit de ces 200 ans d'histoire. Donc le public arrivait, ils étaient 200. Un masque d'avion sur le fauteuil. On leur demandait de mettre le masque et là, pendant 8 minutes, en introduction de plénière, on les a embarqués dans toute l'histoire pendant 8 minutes du fin fond de l'Ardèche où on faisait de la châtaigne, où tout a commencé jusqu'à aujourd'hui. Donc en 8 minutes, ils ont compris vraiment les différentes grandes étapes de l'entreprise. Le PDG est venu en studio enregistrer sa voix. On a coécrit avec lui. Pour lui, ça a été un très très beau cadeau qu'il s'est fait à lui-même et aussi à ses collaborateurs. Et là, il y a eu un impact vraiment puissant parce que c'est une création sonore qui va être durable, qui est sur leur site internet, et pas uniquement dans l'événement. Donc vraiment penser dans la durabilité. Et puis en termes de impact collaborateur, il est venu nous dire que plein de collaborateurs avaient pleuré, ils ne savaient absolument pas toute l'histoire et que ça les avait vraiment créé un sentiment de fierté et d'appartenance à l'entreprise. Donc ça a été un très beau moment pour nous. Est-ce que justement ce côté très sensoriel, c'est un des bons leviers pour rendre l'événement au final plus émotionnel et toujours dans l'objectif d'être plus mémorable au final? Clairement, c'est ce qui s'est passé et surtout ça a été le démarrage de la journée de convention où clairement ils ont passé leur journée assis à écouter des discours, etc. Donc des choses importantes, mais on sait que ça va être comme ça et là qu'on ait commencé la convention comme ça a vraiment beaucoup marqué. Oui, ça a marqué un temps spécifique. Exactement, c'est ça. Et on fait beaucoup d'introductions de plénière justement sur des thèmes qui sont très forts et le thème important et comment on peut détourner ce thème par la dimension sonore où on n'a rien à voir, mais on a juste à plonger dans l'imaginaire et dans notre imaginaire tout en étant en collectif. Au niveau des expériences que vous créez, c'est des expériences qui sont plutôt, je dirais pas complexes, mais qui nécessitent quand même une préparation pour un événement qui est somme toute parfois éphémère. Est-ce que justement dans la manière de les concevoir, vous réfléchissez avec le client pour allonger la durée de vie et se dire que cette expérience qui a été créée, on est capable ou pas de la reproduire, de la garder? Comment cette réflexion se fait? Oui, bien sûr. C'est un vrai sujet dès le démarrage du projet où on va penser à la durabilité, comme je disais tout à l'heure. Et en fait, le son, on peut le décliner. On peut en faire des extraits pour de la com interne, pour faire venir. Enfin, en fait, à partir d'un contenu qui est
effectivement optimale, on va tirer les ficelles pour en créer un dispositif encore plus complet et pourquoi pas prolonger l'expérience. J'imagine que ça arrive de le faire en mode animation de soirée, animation de séminaire, donc sur des temps peut-être un peu plus longs. C'est quoi pour vous le temps optimal pour ce type d'expérience ? En ouverture de plénière, pas plus de 8 minutes. D'accord. Ça peut être beaucoup moins, ça peut être juste 1 minute. Donc en général, c'est ça les temporalités en physique. Et quand on fait une salle un peu immersive dans le cadre d'une soirée, on est sur quoi ? On va dire une salle dédiée à l'immersion pendant toute la soirée. Ça peut être en boucle. En fait, c'est du sur-mesure, donc c'est toujours en fonction. Et donc après, l'expérience en elle-même, on est plus sur du 8-10 minutes pour avoir un maximum d'attention aussi, c'est peut-être ça la clé. Exactement, ouais, tout à fait. Est-ce que tu as le sentiment que ce besoin d'immersion, il va en grandissant vis-à-vis des demandes que vous recevez, par exemple ? Oui, très clairement, il va vraiment en grandissant et il s'élargit de plus en plus en termes de format. Ok. Mais on a un vrai travail de sensibilisation, on en est qu'au tout début, très clairement. On a besoin de les accompagner dès le démarrage. Parce qu'en fait, on fait vraiment de la création et le projet fini est tellement différent à chaque fois que dès qu'on commence à parler avec eux, tout commence à émerger. Donc il faut vraiment commencer dès le début, en fait, dès qu'une agence a un brief avec effectivement les grands items, et là on est en capacité directe de les aiguiller. Et ça peut être aussi sous forme de parcours, ça peut être, en fait, ça peut prendre plein de formes, le son. Donc c'est pour ça que la conception, elle est une grande phase importante pour nous. Et par exemple, quand vous faites un espace immersif où du coup il va y avoir peut-être du son, il y aura peut-être dans un second temps de l'image ou des choses comme ça, vous intervenez sur la DA globale et vous faites intervenir des partenaires sur la vidéo. Comment vous fonctionnez ? Ouais, exactement, on fait vraiment toute la DA globale stratégique et après on fait un groupement avec des partenaires qui eux ont le matériel adéquat. D'accord. Ouais. Donc on peut vraiment arriver à écrire l'histoire, totalement, la réaliser et créer cette petite bulle incroyable dans laquelle on a envie de rentrer pour l'événement et découvrir une vraie expérience. Ouais. Moi, je pense qu'il y a un sujet sur cette question de l'immersion et cette question aussi de l'expérience de marque. On sait que l'événement, sa grosse différence par rapport à de la publicité, des réseaux sociaux et autres, c'est cette rencontre. C'est ce moment qu'on va vivre et où c'est le seul moment où la marque est vraiment en contact direct avec potentiellement ses clients, ses prospects, ses aficionados et va permettre de faire vivre ce qu'elle est. Et je trouve que dans toutes les expériences immersives comme ça qui sont proposées par les marques, il y a quelque chose, il y a vraiment une empreinte qui est posée par la marque de se dire j'ai vécu la marque sur un temps donné et je m'en souviens et j'ai fait quelques expériences immersives sonores et c'est vrai que c'est assez fort. À chaque fois on s'en souvient parce qu'on n'a pas l'habitude d'être déjà coupé comme ça de la vue. C'est un sens qu'on travaille moins. Avec le son spatial, c'est assez fou. On a vraiment l'impression d'avoir quelqu'un qui est juste derrière nous en train de nous raconter un truc et de nous souffler dans le cou. Enfin, c'est assez fou et je pense qu'il y a plein de choses de manière assez créative à aller chercher et que c'est un terrain qui est encore un peu sous-exploité. On nous a contactés pour une marque de champagne et on est allé capter dans un restaurant étoilé 3 étoiles, dans les cuisines, dans les jardins et on en a fait une bibliothèque sonore en son spatialisé et on leur a mis à disposition ensuite pour qu'ils puissent l'utiliser sur de la com plutôt digitale, mais on peut aussi l'imaginer pour de la com événementielle. Et donc du coup, à partir de son, on peut vraiment tout dérouler comme ficelle et en créer des expériences. On pourrait même imaginer une salle immersive où on a ces sons avec l'immersion sonore comme si on était à l'intérieur de la cuisine avec le chef qui est à côté de nous de manière physique pour justement réunir tout le monde et fédérer les équipes. Donc voilà, en fait le son peut vraiment être le fil rouge d'un dispositif dans sa globalité. Oui, en sachant que l'expérience peut être tournée client lors d'un événement, d'un lancement de produit, peut être plutôt soit la même expérience, soit légèrement adaptée, de se dire c'est pour les collaborateurs, on va installer ça dans nos bureaux et ça leur permettra de découvrir une expérience spécifique pendant un temps donné, ou le mettre en ligne effectivement pour les gens qui ont envie de découvrir. Ça ouvre pas mal de possibilités et je trouve que c'est un moyen d'expression qui est beaucoup moins vu que l'image. On sait effectivement avec des marques très connues comme Nike, comme les marques de luxe où il y a tout un univers visuel où assez vite on sait qu'on est chez eux parce qu'on a ces codes et on a l'habitude de voir comment ils communiquent et ils s'expriment. Je trouve que c'est hyper intéressant de se dire si je suis dans une capsule Chanel, qu'est-ce que je vais entendre, qu'est-ce que je vais sentir, pourquoi pas en termes
de senteurs. Voilà, qu'est-ce que je vais vivre et qu'est-ce qui fera que quand on vit cette expérience, on sait qu'on est chez Chanel ou qu'on est chez Nike. Je trouve qu'il y a plein de ficelles à tirer qui sont hyper intéressantes en termes d'événementiel. Complètement, et puis ça permet aussi de démarquer la marque. Et ça, c'est souvent pourquoi on nous appelle, c'est de capter l'essence de l'image par le son. Et en fait, tout de suite, on est propulsé dans la marque en question et ça nous différencie d'une autre. Tout à fait. Bon, il y a plein de projets à imaginer. Bah oui, totalement. Merci de m'avoir invitée. Avec plaisir. À la lumière de ces échanges avec ces deux expertes, je trouve que l'intégration de ces expériences immersives permet de faire passer des messages d'entreprise de manière puissante, d'offrir un temps pensé spécialement pour le participant, et en même temps, je trouve que ça valorise l'événement présentiel comme un temps mémorable et à part. On en a d'ailleurs parlé avec Charlotte Améliveau pour conclure cet échange. Je trouvais avec moi que l'immersion, ça change pas mal de choses pour le participant et on a cette réflexion aujourd'hui d'essayer d'avoir des parcours plus personnalisés, plus mémorables et ce genre d'expérience justement, ça casse le rythme de l'événement, ça casse ce qu'on a l'habitude de voir et ça apporte humainement quelque chose pour eux qui fera que ça sera mémorable. Et je trouve que pour la marque aussi, par rapport à l'expérience qu'elle va proposer, il y a une posture qui est intéressante. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de marque employeur. Ouais. Donc je trouve que les entreprises qui font s'engager, par exemple, à proposer l'arbre au soleil, ça prouve aussi une posture de se dire j'offre de la déconnexion. J'ai mes objectifs de message d'entreprise et c'est bien normal parce que c'est le but de mon événement, mais de se dire aussi qu'il peut se passer d'autres choses et sur l'événementiel, il y a un facteur humain qui est très fort. Là, on traite de l'humain, on traite de la rencontre. Et cette rencontre, elle peut être augmentée par des expériences qu'on va vraiment proposer. Et l'immersif participe énormément à ça, quoi. Complètement. Mais j'irais même plus loin. En fait, tu dis, il y a les messages de l'entreprise et il y a l'expérience collaborateur au sein d'un séminaire, mais c'est vraiment comment le fond va être au service de la forme et comment pas du tout. Comment est-ce que la forme va être au service du fond et comment est-ce que justement je peux mettre des expériences immersives au service de mes messages. En fait, si je parle de RSE par exemple, si je parle de transformation, si je parle de récit collectif, si je parle de tous ces sujets-là, en fait, c'est bien de le dire, mais de le faire vivre par une expérience, par une histoire, par du sensoriel, en fait, tout de suite, ça décuple parce que les gens, ils vivent ces messages-là. Donc, c'est important de donner les clés de lecture et oui, de les expliciter. Mais en fait, de proposer un moment où les gens vont vivre de manière très concrète ce qui est porté derrière ces valeurs ou derrière ces messages, là, en fait, on décuple 40 fois plus le message. Mais je suis complètement alignée avec ça. Je pense qu'avec l'émergence de l'événement digital, alors ça inquiétait beaucoup sur le fait que par rapport au présentiel, comment ça va se positionner. Je pense que ça revalorise le présentiel. Si on fait un événement présentiel, il faut qu'il y ait de la plus-value vraiment pour ceux qui viennent. Et je pense que c'est ce que tu disais exactement, que les expériences vont faire la différence là-dessus. Oui, il faut vraiment créer une promesse et puis il faut tenir la promesse. Et en fait, limite, tu vois, tu parlais du post-expérience, créer presque un FOMO pour la session prochaine. Et en fait, là, on commence à toucher à des vraies questions qui vont vraiment donner du sens à la rencontre et au présentiel. Donner du sens à la rencontre et au présent. Merci à Charlotte Améliveau de Nuo pour ces mots. Merci également à Élodie Parmentier de Nuit Noire. Merci toutes les deux d'avoir partagé avec nous leurs conseils sur ce sujet clé qu'est l'immersion. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu et vous a donné envie de découvrir de nouvelles expériences. Je vous donne rendez-vous très vite dans un prochain épisode de Life Stories. Merci d'avoir écouté cet épisode de Life Stories. Je vous donne rendez-vous tous les mardis pour de nouvelles rencontres inspirantes. Si ce podcast vous a plu, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour recevoir le meilleur de l'événementiel directement dans votre boîte mail, n'hésitez pas à rejoindre la communauté Comity en vous inscrivant à notre newsletter. Le lien se trouve dans la description de cet épisode. À très bientôt.